quand on travaille comme ça en demi-garde, et que le partenaire, ici, s'il te plaît, et que le partenaire il garde ses genoux au sol, c'est cool pour nous parce que on a beaucoup de travail. En général, il faut toujours être très vigilant parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, même si je travaille en garde papillon et que j'ai quelqu'un qui va rester sur les genoux, ça va être quelqu'un qui va vouloir travailler en pression. D'accord, ça ne va pas être de la mobilité, ça va être de la pression. Donc en général, ils savent ce qu'ils font, ils vont être patients, ils vont voir attendre votre temps de retard, ils vont vous mettre en pression et ça va être un rouleau compresseur. Donc c'est pareil ici en demi-garde, si lui il reste sur les genoux, c'est qu'il va essayer de se mâcher ici, il va essayer de trouver des moyens comment dire, de mettre la pression. Mais si je sais comment me protéger ici, si ma jambe ici elle est toujours mobile, je contrôle son épaule, je fais attention à ce que mon genou ne soit pas avalé ici, je suis relativement assez safe. Alors, une fois que mon partenaire il a compris qu'ici c'était galère pour lui, ce qui va se passer c'est que souvent il va commencer, il va se dire bah, c'est bon, sur les genoux je galère, il va commencer à lever cette jambe là pour venir commencer à vous mettre la pression ici et là passer sur des passages plus mobiles. Ok, donc ça va la jambe là, c'est bon quoi. Du coup, vous avez deux choix. Soit vous forcez pour qu'il revienne sur les genoux et continue à travailler, ou alors vous acceptez mais vous avez déjà un plan en tête. Ok, donc si jamais vous décidez de vouloir travailler et qu'il reste sur ses genoux parce que vous avez encore plein d'attaques que vous voulez tenter, donc ici il met son genou ici. Ce que vous allez faire ici, c'est le knee shield ici, il va venir crocheter là, il va venir crocheter son pied et je le pousse ici. Boum. Et là, je le remets sur les genoux. Et je peux travailler. Ok? On va se mettre comme ça. Ok, il est là. Il commence à venir ici. Donc moi, je lâche ici et je viens crocheter ici. Je crochette et je le pousse. Et là, il est sur les genoux et peut-être même que je pourrais réattaquer mon étranglement. Ok? C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'il a été rapide, il a été franc dans son truc et peut-être que son pied n'est plus accessible. Et vas-y, au revoir. Et là, ok, là c'est un autre game. Donc ici, il ne faut pas paniquer, il faut juste avoir le plan. Le plan, ça va être, vous allez attraper ce que vous pouvez. Là, la ceinture, elle est bien. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais libérer mon genou, là, mon knee shield, pour aller chercher la ceinture ici. D'accord? Et là, maintenant, sa jambe, je la crochette bien, d'accord? Je crochette bien son pied. Ok? C'est des mouvements qu'on a déjà vus ici. Donc son pied il est contre moi. Là maintenant, j'attrape le pantalon, paume de main vers le haut. Ce que je veux faire, c'est je veux lui faire poser les mains au sol là-bas. Donc un coup de pied au cul, comme on dit, pardonnez-moi l'expression. Boum. Une fois que je suis là, je vais moi me mettre sur mes genoux et finir mon renversement. Ok? Il faut juste que votre plan, que vos game plans, ils soient prêts, c'est tout. Et puis, il va pas avoir des mouvements que vous ne connaissez pas en fait. Il est sur ses genoux, il va lever une jambe ou l'autre. C'est simple. Il faut juste il ne faut pas paniquer et puis avoir un plan dans toutes les situations. Donc, ici, il revient. Si le lapel il est sorti, on prend le lapel, c'est-à-dire le bout de kimono. Par contre, je ne veux pas que son pied, il faut vraiment que j'ai un contrôle sur son pied. Donc je prends le kimono, ou la ceinture, peu importe, hein. Paume de main vers le haut. Là, si j'essaie de renverser, je ne vais pas y arriver parce qu'il est lourd sur moi. Il peut même parfois, avec ceux qui savent pas trop et tout, ils vont peut-être essayer d'attraper votre tête. Mais là, c'est compliqué pour lui parce que s'il attrape la tête, même s'il serre très très fort, je vais l'envoyer fort là-bas et j'arrive ici. Et maintenant, ma main dont la paume était vers le haut, elle n'a plus qu'à tirer et je mets beaucoup de pression ici sur ses hanches. Ici, vous allez, peut-être les gens vont rester ici pour ne pas vous donner le renversement. Vous allez vous concentrer sur ses hanches dans un premier temps. Vous allez mettre beaucoup de pression ici. Vous allez vous mettre en trépied sur les hanches. Et vous visez là-bas et vous faites en sorte que son épaule aille derrière le genou. Donc vous êtes là. Pardon. L'épaule derrière le coude. Bon. Et là, vous êtes ici. Maintenant, vous pouvez travailler. OK?